Vous avez aimé ma dernière recette sur le keleng. Alors, préparez-vous car aujourd'hui on passe au niveau supérieur avec la version royale au crabe. C'est la recette ultime que tout le monde va réclamer. Reste sur cette vidéo, regarde jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout active la cloche de notification. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et surtout bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec la version revisitée de la sauce keleng, mais cette fois-ci avec du crabe. Pour cela, je vous ai présenté tout d'abord les feuilles. Bon, j'ai choisi les deux qualités comme d'habitude. Il y a une qualité qui glisse vraiment bien et l'autre qualité qui ne glisse pas assez bien. Là, je vais les hacher d'abord très finement. Vous savez déjà ce côté, il faut prendre beaucoup de temps. Hacher également très bien. Suite à la vidéo dernière, j'ai reçu beaucoup de commentaires positifs, de commentaires également négatifs. Donc, cette version aujourd'hui, je m'en vais répondre à toutes celles-là qui m'ont laissé des commentaires. Donc là, la famille, lorsque je réalise une recette et que je me rends compte que la famille a beaucoup apprécié, je le répète encore une prochaine fois. Une fois que j'ai nettoyé, une fois que j'ai fini de découper les feuilles de keleng, je vais donc commencer par nettoyer les crabes ici. Donc, j'ai réalisé une recette une fois avec ces crabes. Je me suis rendu compte que mes enfants n'ont pas vraiment beaucoup apprécié. Voilà pourquoi j'ai acheté le crabe cette fois-ci en très petite quantité. Mais rendez-vous compte qu'après avoir cuisiné, ils ont tellement mangé. Hein? Donc là, je vais nettoyer correctement et bien le crabe. Je nettoie. Voilà, vous savez déjà comment on le fait. Donc, je vais nettoyer tout ce qui n'est pas comestible là à l'intérieur et puis je vais jeter. Une fois que je nettoie le crabe, nous allons passer rapidement à la présentation des ingrédients. J'ai prévu du keleng déjà finement haché. Du gombo, je mets toujours le gombo dans mon keleng, vous connaissez non? De la peau de bœuf, pour celles qui viennent toujours se plaindre que je cuisine trop la peau de bœuf, c'est mon repas. Des crabes selon vos préférences, du poisson fumé, des crevettes, 2 tomates en fruits. J'ai prévu également du ginseng. Bon, si vous ne voulez pas mettre le ginseng, n'y ajoutez pas. J'ai vu des commentaires également qui allaient sur ce point. Du poireau, du poivre blanc également, de l'ail. J'en ai prévu presque une poignée, un peu de basilic et du gingembre. Donc voilà tous les ingrédients avec lesquels on va réaliser notre recette. Donc on va très rapidement passer au mélange des ingrédients. Alors, comme je disais tantôt, j'ai reçu également des commentaires qui venaient peut-être par exemple dire pourquoi tu mets trop de la peau de bœuf dans tes repas. Franchement, je ne peux pas, au lieu de faire ce que ma famille préfère manger, faire ce qui va plaire peut-être à quelqu'un d'autre parce que c'est pas la personne qui viendra manger. Du coup, j'adore la peau de bœuf en fait, surtout quand je le fais à ma façon. J'ai également reçu ceux-là qui sont venus me demander pourquoi je laisse la peau de poisson fumé. Sérieusement, sans vous mentir, j'adore ce parfum-là, surtout quand j'ai un peu passé au fond de l'huile. Ça parfume souvent très bien mes plats. Je ne vois vraiment pas quel est l'inconvénient de cela dans les repas. Donc, on va revenir à notre recette très rapidement. De ce côté, je vais donc hacher le gombo. Bon, si vous ne voulez pas piler votre gombo, je vous prie de hacher ce gombo assez finement, très petit. Après que j'ai apprêté tous les ingrédients, je viens ici ajouter tout simplement une petite quantité d'huile au fond de la marmite. Une fois que ça a bien chauffé, je rajoute
une poignée d'oignons hachés finement à l'intérieur. Je vais venir ici ajouter le poisson fumé. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez enlever toutes les pulpes, les peaux là du dessus. Vraiment, faites ce qui vous plaît. Moi, je vous montre ce que je fais et que je sais que ça me plaît également parce qu'il n'y a personne là pour goûter. Je vais laisser griller et par la suite, je ramène les condiments à l'intérieur. Je vais bien tourner. Je vais laisser un temps que ça va sécher. Je vais laisser bien sécher. La famille, likez la vidéo pour m'encourager. Laissez-moi également vos impressions pour cette version revisitée. Par la suite, je viens renverser des crabes à l'intérieur. Vous pouvez également faire griller ces crabes à l'intérieur de l'huile si vous voulez. Voilà, donc je renverse directement à l'intérieur. Je mélange bien pour que les condiments puissent également bien pénétrer à l'intérieur. Si c'est à l'instant que vous découvrez la chaîne sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi et également mentionner votre pays dans l'espace commentaire. Depuis quel pays est-ce que vous regardez la recette? Et visitez également la page. Je vais donc renverser la peau de bœuf à l'intérieur et puis je verse de l'eau. Vous pouvez également le faire avec de la viande de bœuf, avec des poissons fumés de votre choix. Franchement, la recette reste toujours waouh. Donc, moi, je fais avec les moyens de bord. Je fais ce qui va plaire à ma famille. Vraiment, je vous assure. Donc, je vais venir saler le mélange. Dites-moi également dans l'espace commentaire quel est le complément que vous aimeriez bien accompagner cette sauce, utiliser pour accompagner cette sauce bien sûr. Je vais donc placer le couvercle et laisser le mélange. De ce côté, je place une marmite, une seconde marmite sur le feu que je vais ajouter de l'eau à l'intérieur. Voilà, donc les deux vont aller ensemble. Et puis, je reviens là, je me mets à... Donc, je vais piler tout simplement. J'ai renversé du gombo avec une toute petite quantité d'eau. Je vais piler. Vous pouvez, au lieu de piler, hacher votre gombo très très finement. Donc, ça reste le même. Donc, moi, je voulais gagner surtout en temps. Le temps de rester là, haché très très finement. Bon, regardez ma version jusqu'à la fin. Aidez-moi dans mon désordre, dans ma petite cuisine. Et puis la famille, je reviens maintenant de ce côté laver les feuilles de quenenquelin. Je précise que j'ai lavé au départ avant de hacher. J'ai lavé une fois sur les tiges au départ avant de les hacher, avant de cueillir les feuilles et par la suite j'ai haché. Je relave encore ici pour une deuxième fois. Voilà, donc je vais transférer dans la passoire comme ça pour essorer de l'eau à l'intérieur. Donc, je vais rincer correctement et surtout faites attention à ne pas perdre vos feuilles. On va venir maintenant renverser dans le mortier et y ajouter un peu du sel. Surtout, je vais faire attention à la quantité du sel que j'ai d'abord mis dans la marmite. J'ai reçu des commentaires, c'est un jeune qui venait toujours demander à quoi sert le sel à l'intérieur. Le sel aide à briser les parois cellulaires des feuilles. Cela également permet de les attendrir et de les réduire en une sorte de pâte fine. Plus facilement, donc quand tu utilises le sel, ça brise facilement ces parois-là. Et ce qui donne cette substance homogène et onctueuse à la sauce. Donc c'est ça qui rend ça gluante. Revenons donc de ce côté où l'eau était déjà bien bouillante. On va diviser pour éviter que la quantité d'eau ne soit en excès dans notre sauce. Parce que déjà, vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, dans la marmite d'à côté, je n'ai pas mis assez d'eau. Je n'ai pas mis trop d'eau. Il y a également des gens qui m'ont prévenu que ma sauce quenenquelin était assez liquide.
Je vais venir comme ça ajouter du sel gemme en liquide. Ou bien vous pouvez ajouter de la bicarbonate, vous pouvez ajouter du kanwa et par la suite je renverse directement le mélange de gombo et du kelen à l'intérieur. La famille, vous allez m'excuser, j'ai dû vraiment porter avec le mortier parce que je ne voulais pas salir des bassines à côté de moi. Pourtant, je peux le faire une fois comme ceci. Ici, je continue à faire cuire mon mélange. Donc, je vais bien laisser cuire et puis je vais assaisonner, je vais goûter. Surtout au niveau du sel, il faut faire très attention. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux la référencer pour qu'elle puisse aller de partout. De partager également pour aider celles qui sont dans le besoin. Donc, je vais vraiment être très prudente parce que vous voyez, à ce que je vois, le sel gemme que j'ai rajouté à l'intérieur peut bouillir et se verser. Donc, quand je mets le plus souvent comme ceci, je ne bouge pas, je ne quitte pas à côté parce que si je quitte, ça va bouillir et se verser. Vous savez déjà que le kanwa, la bicarbonate, le sel gemme également, quand ça mousse, ça gonfle et risque tout se verser. Je viens donc de ce côté renverser des crevettes au-dessus du couvercle de la marmite comme c'était déjà bien chaude pour que ça puisse chauffer également. Et pendant ce temps, vous voyez déjà l'apparition de la mousse là-bas. Si je laisse cette mousse là-bas gonfler et par la suite, je vais retrouver toute la sauce au sol. Donc, vous allez devoir être très prudent si vous essayez cette recette. Surtout si vous utilisez des petites marmites comme les miennes là. J'espère que vous avez essayé la version dernière et que elle vous a vraiment plu. Donc, je suis venue avec cette version aujourd'hui que vous pouvez également, que ma famille avait tellement adoré à un point. Vous pouvez le faire de toutes les formes qui vous conviennent. Vous savez déjà que au lieu du kanwa et de la bicarbonate ou bien du sel gemme, il y a une sorte de pierre, je sais pas, de potasse là que je ne sais pas le nom, que on ajoute à l'intérieur. Ça garde sa couleur verte également. C'est en fait très bon. Ça tire super bien. Ici, le mélange, le gombo était déjà prêt. Je vais tout simplement transverser ici. Mais regardez, regardez-moi quelque chose là-bas. Oh là là, la marmite était tellement petite que je mettais avec toutes les précautions du monde pour éviter que cela ne se verse au sol. Mais vraiment, par la grâce, ça a suffi exactement comme si c'était prévu. La marmite était prévue pour ça. Vous voyez un peu. Et je vais cuisiner cette sauce comme ça du début jusqu'à la fin sans qu'une seule goutte ne tombe. Donc, après avoir renversé ici, je vais laisser bien mijoter comme vous pouvez bien le constater. Déjà, si vous voulez que votre sauce soit bien gluante, évitez d'ajouter trop de tomates à l'intérieur. Donc, lorsque je vais cuisiner la sauce kelen ou bien du gombo, où je fais vraiment l'effort de ne pas ajouter trop de tomates dedans pour éviter que ça se découpe. Ou bien j'ajoute trop de tomates lorsque je ne veux pas qu'elle soit très gluante. Je viens ici ajouter mon assaisonnement maison qui remplace le cube dans ma cuisine. Et puis, je vais ajouter également des crevettes au-dessus pour aromatiser et ressortir bien le goût de ma recette. Vous connaissez déjà, non? Nous avons plein d'erreurs que nous faisons le plus souvent dans la cuisine. Lorsqu'on cuisine peut-être un plat, on met le sel et on se met à goûter à l'instant. Vous ignorez que quand on met du sel dans la marmite, ça prend le temps de se
de se dissoudre. Et puis, si vous goûtez à l'instant, vous allez vous rendre compte que le sel est insuffisant. C'est comme ça que vous ajoutez. Et par la suite, c'est en excès. Nous faisons également des erreurs où on met parfois des crevettes au début de la cuisson. Et à la fin, le goût des crevettes là ne se ressorte pas bien parce qu'on a laissé trop cuire et puis ça casse. Donc, je mets alors mes crevettes à la fin, comme vous remarquez là. Je vais donc bien remuer, surtout pour éviter que ma sauce ne se verse. Donc, je vais toujours remuer tout le temps que ça va faire là-bas. Et puis, c'était prêt la famille. Dites-moi quelle est la partie que vous avez plus aimé sur cette recette. J'espère qu'elle vous a plu et depuis quel pays est-ce que vous regardez, on va passer au dressage. Donc, avec quoi aimerais-tu accompagner cette sauce? Déjà, chez moi, vous savez déjà le principe, non? Du couscous maïs, voilà. Donc, je vais dresser ce plat pour que vous puissiez voir à quoi a ressemblé ma sauce bien verte, bien gluante. Bref, je n'ai plus trop à complimenter puisque vous le voyez déjà. Et surtout, je vais devoir vous donner rendez-vous pour la prochaine recette qui sera à très bientôt. N'hésitez pas à liker pour m'encourager. Bye bye et que Dieu vous bénisse.